Bonjour à tous, c'est Franck et Super Panda. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Warhammer. Mark of Chaos sur PC, un jeu Namco Bandai développé par Black Hole Entertainment. C'est de la stratégie, ça sortira le 19 novembre. Là, c'est une version preview. Voilà, version non définitive. Voilà, non définitive. Alors, avant que Panda nous explique un petit peu tout... Oh là, je me fais tirer dessus d'ailleurs. Bah ça commence fort. Hein. Ça commence fort. Ça commence fort. Alors voyons voir, défends-toi mon Panda. Défends-toi c'est une tour. Ah ben, on va balancer notre artillerie. Hein. Alors là, je vois que tu as plein de monde. Tu vas nous expliquer qui est qui. Alors en fait, on dirige pas des unités séparément, on dirige des troupes, des groupes d'unités. Des groupes d'unités. Un petit peu comme dans Rome Total War, pour ceux qui c'est ce que tu avais marqué pour l'instant sur la fiche et que tu trouvais que c'était similaire à Rome Total War. C'est un petit peu similaire à Rome Total War dans le système de combat. Et là, on doit conquérir cette forteresse. Ouais. Et ça donc, va être c'est la travail de... mais tu as un beau pigeon au-dessus. Oui, un pigeon si tu veux. Un grand aigle. Un énorme pigeon. Donc un jeu de stratégie, toi au demeurant comme ça a l'air de te plaire. Ouais. C'est la version preview. C'est la version preview, donc il y a quelques bugs. On va pas vous montrer la carte stratégique parce qu'elle est un petit peu buggée encore. Ouais. Mais ce sera réparé dans la version finale, enfin, j'espère. Oui, monsieur Namco. Là, je pense que ça va aller pour là. Voilà. Je te laisse, c'est pas évident parce que là faut que tu te concentres en même temps. Non, c'est la tour qui me tire dessus là. Tu vas la dégommer avec ton pigeon géant. Non, avec l'artillerie je fais là. Ça marche bien en tout cas. Donc, on va faire avancer nos troupes. Hein. On va y aller. En avant, vent. Si tu veux, oui. Ou Guingamp. Et donc le... quels sont ces petits trucs rouges? Il y a des bestioles qui vont m'attaquer là. Oui, il y en a pas qu'un peu en plus. Donc eux, c'est ça, c'est les méchants. Donc on peut dire que c'est un peu dans le milieu de l'Heroic Fantasy. Ouais, c'est inspiré du jeu de plateau Warhammer. Ouais. Alors Warhammer, il y a plein d'autres jeux Warhammer sur le marché qui n'ont absolument rien à voir. Avec celui-là. Il faut le dire. Il y a Warhammer 40 000 par exemple dans War. C'est aussi un jeu de stratégie, mais dans le futur. Ouais. Donc ça, c'est beaucoup plus. Celui-là, il est beaucoup plus. C'est Heroic Fantasy. Il y a des nains, des elfes, des créatures mythiques. Bon, bref. Là, il y a des nains et des elfes. Oui. Ah, ça va faire plaisir à Logan. Ça. Ouais. Là, j'essaie de détruire le mur avec l'artillerie. Faire une brèche quand même, ce serait pratique pour rentrer. À tout hasard, la petite porte qui est sur la droite n'est pas ouverte? En théorie non, mais on a vu dans une autre vidéo que des fois ça buguait. Elle comme est ouverte. Là. Donc là tu peux te... Donc là on peut se faufiler. Bon ça je pense que c'est un bug parce qu'en théorie elle devrait pas être ouverte. Ou alors il y a un traître. Ou alors il y a un petit problème quoi parce que... Ça se trouve il y a un traître à l'intérieur du château. Ça me paraît d'un château alors que la porte est ouverte. Donc, bon, on va passer par la porte. Hein. Bah écoute, faut pas se gêner. Ah bah ça y est, il y a la brèche qui est ouverte. Allez, oui, on n'a peut-être pas dit aussi, on a des héros. Des héros qui ont des pouvoirs spéciaux, vous voyez, qu'on peut utiliser pendant le combat. Et par exemple des boules de feu, des choses comme ça, des pouvoirs magiques. Et donc ces héros vont progresser tout au long de la campagne, gagner de l'expérience, et on va pouvoir choisir les pouvoirs qu'ils vont acquérir. Un petit peu comme dans un jeu de rôle. On choisit leurs pouvoirs, on choisit leur évolution, et on peut aussi choisir leur équipement. C'est une chose intéressante. On peut choisir leur épée, choisir leur casque, l'acheter. On le montrera pas encore une fois parce que la carte stratégique, là où on fait ses actions, on a eu quelques problèmes. Donc on va pas le montrer. On refera une vidéo, je pense. Oui, ça sort en novembre. À la sortie. Ça, ça sort le 21. Attends, non, je dis des bêtises. Ça sort en novembre, quelque part. En novembre. On va dire. Le 17 novembre. Donc voilà. on fera une vidéo après pour le test. Pour le test. Là, je viens de perdre. Pourquoi? Parce que je me suis fait détruire ton pigeon. Mon héros. Ah mince. C'est bête. Pas grave. De toute façon, on a vu un petit peu comment ça fonctionnait. On a vu que c'était un jeu qui valait le coup. C'est clair. Je pense. On va pas préjuger de l'intérêt du jeu sur le. Enfin après. Sur la preview, on peut rien dire de plus. Par contre, on vous donne rendez-vous après le 17 novembre ou un petit peu avant le 17 novembre pour une autre vidéo beaucoup plus complète. Le test sera sûrement fait. En attendant, j'en refais le pitchounet. Warhammer, Mark of Chaos, ça sort. C'est édité par Namco Bandai, développé par Black Hole Entertainment. C'est dur à dire ça. Ouais. C'est de la stratégie. Ça sortira, je bafouille aujourd'hui, c'est grave. Ça sortira le 17 novembre 2006. Et voilà. En attendant, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ils sont beaux tes héros, ils sont grands, ils sont costauds. Et donc ils sont impressionnants. On vous dit merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, salut à tous et à bientôt. Allez, ciao.
quelle idée de perdre ses héros aussi. Ils sont perdus dans la nature, ça se trouve. Tu vas les retrouver. Ils sont morts, ils étaient morts. Ah mince. Bonjour à tous, c'est Franck et Monsieur Super Panda. Salut. Que voici, que voilà. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de ça. Une pochette en papier. Non, on se retrouve pour une vidéo, je lis ma fiche, de Warhammer Mark of Chaos, un jeu édité par Namco Bandai et développé par Black Hole Entertainment. C'est de la stratégie, sorti le 1er décembre, déconseillé aux moins de 12 ans, donc pour les 12 et plus. Jeunes qui jouent, si tu as moins de 12 ans, tu ne peux pas jouer à ça. Allez, on y va, on attaque, on est fou, on se retrouve dans... Oh, les montagnes. Alors, je sais pas si tu te rappelles, on avait déjà fait une vidéo preview sur la preview. Bien on entendu. A montré une bataille de siège. Je me rappelle de chaque seconde passée. Et on avait justement dit, on avait dit que la carte de campagne buguait sur cette version-là. Donc là, c'est la version définitive. Et on a évidemment la carte de campagne. Alors, il y a deux campagnes, une avec les gentils et une avec les méchants. Là, on est avec les gentils. Et donc la carte de campagne que vous voyez là, en fait, c'est assez linéaire puisqu'il va suffire de déplacer notre unité sur, sur les prochains niveaux. C'est pas comme dans les jeux comme Medieval 2 Total War, je sais pas si tu te rappelles, où il y avait une carte où on pouvait aller où on voulait, on pouvait décider de la bataille. Là, non, c'est linéaire, on va d'une bataille à l'autre. D'accord. Alors s'il y a parfois quelques petits embranchements. C'est un genre, c'est le jeu voyage organisé du jeu de stratégie. Voilà. C'est que tu passes par des points bien précis à chaque fois. Exactement. Alors il y a quelques carrefours, quelques embranchements à certains moments, mais en fait on rejoint de toute façon la route principale. Là par exemple cette bataille est facultative, mais si on l'a choisi de la faire, on va pouvoir avoir plus d'argent, mais on va rejoindre après la route principale. Donc voilà, c'est très linéaire quand même. Des genres de quêtes annexes quoi. Voilà, des genres de quêtes annexes. Alors la spécificité du jeu, je vous ai dit qu'on pouvait gagner de l'argent par exemple sur les missions secondaires. Alors pourquoi avoir de l'argent? Pour acheter de nouvelles unités. Ah bah tiens. Puisqu'on va pouvoir acheter des unités donc pour créer son armée, sa propre armée, mais aussi les améliorer ces unités. C'est-à-dire acheter des armes plus puissantes, des armures plus puissantes. Par exemple, si je vais acheter une armure plus puissante, une arme plus puissante pour cette unité, pour ce groupe d'unités là. Donc chaque unité, on peut les booster comme ça. On peut les booster, d'accord. Ok, donc ça pour ça reste assez limité. Il y a trois niveaux d'armes, 3 niveaux d'armure. Et vous remarquez que là, la petite finition, bon, c'est pas non plus dramatique, mais le petit texte qui restait en anglais, alors que tout le jeu est en français. Oui, c'est exactement ce que j'allais te demander. Voilà, il y a quelques petits textes qui sont restés en anglais, bon, quelques petits problèmes de finition. Bon, c'est pas dramatique, mais bon, c'est un petit peu gênant quand même. C'est pas super bien fini. Donc on va peut-être rentrer quand même dans une... Voilà. Alors il y a aussi le héros qu'on peut équiper, là il y a son inventaire. On peut l'équiper, on va trouver des objets pendant l'émission. De quel genre? Genre épée, genre potion, genre pour se soigner. Pas d'ouvre-boîte, de tronçonneuse, des choses comme ça. Va. Donc, voilà, on peut équiper son armée, mais aussi son héros ou ses héros, si on en a plusieurs. Puisque là on peut en avoir deux par exemple. Et le petit problème aussi qu'on a dans les missions, on va peut-être rentrer carrément dans une mission. Allez, tiens, en avant. Là, donc là je vais arriver sur un carrefour. En mission au Puy-Marie. Là, je vais arriver sur un carrefour, donc j'ai le choix entre aller sur la mission facultative ou directement aller sur la mission essentielle. On va aller là-bas. Mais tu coupes à travers champ. Les proportions entre ton cheval et les arbres n'est pas tout à fait respectées. C'est une petite carte. On passe pas beaucoup de temps là. C'est surtout dans les combats qu'on va passer du temps. Une question que je me pose, pendant qu'il y a cette animation de toi qui galope vers cette bataille, est-ce que lui, c'est un moment où il en profite pour charger? Ou c'est simplement une pure animation? C'est une animation, c'est tout. Alors là, au début des batailles, vous voyez qu'on peut choisir les groupes d'unités qu'on peut engager. D'accord. Évidemment. Et on lance un petit temps de chargement, évidemment. Ah bah ça c'est inévitable. Tiens, regarde, pendant ce temps-là, tu sais ce que je fais, regarde. Allez, coucou, c'est nous pendant le temps de chargement. Hop, on zoome, on dézoome, on zoome, on dézoome. Ah bah, hop, c'est fini. Il s'amuse comme il peut. Hein, tout à fait. Donc, Warhammer, Mark of Chaos. C'est pratique, ça s'emmène facilement en voyage. Ce qu'on disait, c'est qu'il y a quelques problèmes. J'ai mis 13 sur 20, on n'a pas dit que j'avais mis 13 sur 20. Ouais, ah non, on n'a pas parlé de la note. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a quelques problèmes d'IA, du genre, par exemple, on va pouvoir tirer à distance avec les elfes qui sont des rois de tir à distance avec des arcs. Mais le problème, c'est que quand on tire à distance, les ennemis vont pas réagir, ils vont rester sur place, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les décimer comme ça à distance. Ah oui, c'est pratique en même temps. C'est pratique, mais c'est assez peu. Voilà. C'est l'IA qui a quelques petits problèmes, mais aussi
des problèmes au niveau de l'inventaire, parce que quand on va ramasser un objet destiné par exemple à un guerrier, si c'est le mage qui le ramasse, il va pas pouvoir le changer avec le passer au guerrier. D'accord. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu aléatoire. Ça. Ouais, c'est un peu aléatoire et c'est un peu dommage surtout. Ouais. C'est un peu dommage. Nous, les temps de chargement sont sympathiques quand même. Ah, c'est parti. Bah ça, on peut pas y couper de toute façon. Oh là là, c'est la neige. Donc voilà, le système de combat, on l'a vu la dernière fois dans la vidéo, ça ressemble beaucoup à Medieval de Total War, bien sûr avec une IA moins efficace et des armées moins grandes. Donc c'est moins convaincant globalement les batailles que Medieval de Total War. Ce qu'il y a de sympa en revanche, c'est les pouvoirs de ces héros. On a des pouvoirs spéciaux, ici par exemple boule de feu, enfin on a différents pouvoirs qu'on peut acquérir au fil du jeu. Vu la géographie et les intempéries, j'aurais plutôt dit boule de neige. Moi, mais t'imagines une attaque à la boule de neige. Oh mon dieu, alors justement les héros, on va pouvoir acheter les compétences sur cet écran là. Donc on a 3 arbres de compétences, un peu comme dans des jeux de rôle en fait. 3 arbres de compétences, on les achète, on a des points, on gagne des niveaux et on achète après les compétences de ces héros. D'accord, il y a des trucs sympas, est-ce qu'il y a des trucs vachement beaux à regarder quand il y a des magies? Alors le jeu est assez gourmand, hein, il faut le dire, il est assez gourmand en ressources. Là il n'y a pas une grosse armée, mais quand on a par exemple un multijoueur, plusieurs joueurs qui ont des armées plus conséquentes, là ça va ramer un petit peu. Donc ça c'est un petit peu dommage. Ouais, ok, je comprends bien. Ah, un gros plan au moment de la baston, ça c'est pas mal. C'est toi qui peux le faire là? Oui, évidemment. Oui. Ah, oui. C'est pas le jeu qui l'a. Ah, non mais moi je me renseigne, tu sais, je découvre chaque jour de nouvelles choses. Je suis très heureux d'ailleurs. Fais des gros plans s'il te plaît. S'il te plaît monsieur Panda. Fais voir comment ils se battent. Voilà, les unités sont pas mal du tout. Hein. Les unités sont très bien modélisées. Hein. Ouais. Bon, ça vaut pas Medieval 2. On va encore rappeler Medieval 2 Total War, mais bon, c'est la référence quand même. Ouais. Ça vaut pas Medieval 2, mais les unités sont pas mal. Les décors un petit peu décevants, enfin les textures sont pas géniales. Bon, sinon c'est un jeu de stratégie honnête, on va dire. Honnête. 13 sur 20. C'est un jeu qu'on trouve à moins de 55 € sur le net. Tu penses que c'est accessible à des gens qui commencent ou... Ah oui, tout à fait. Oui, là c'est beaucoup plus accessible que Medieval de Total War parce que les combats sont un petit peu bourrins, un petit peu. Voilà, les héros sont surpuissants, donc on va utiliser essentiellement les héros. Si vous arrivez à bien gérer leurs compétences, là vous pouvez décimer des armées entières rien qu'avec les héros. Ah d'accord. C'est assez bourrin, on va dire. C'est ce qu'on avait dit, je crois aussi, on s'en était un peu rendu compte dans la première vidéo, on en avait déjà parlé de ça, oui, c'est vrai. Oh là là là, mais c'est fabuleux, ça, c'est de la... Ils sont tous en train de... C'est vrai que l'IA, on le voit quoi, il bouge pas. Il bouge pas. Il y a quelques petits problèmes. Il tombe. Si, il bouge quand il tombe. Là, c'est... en gros. Ah, d'accord. Non, sinon c'est un jeu sera tout à fait honnête. Hein. Si vous aimez l'univers Warhammer, l'univers Heroic Fantasy, comme ça, vous pouvez vous laisser tenter facilement. Bon, bah écoute, moi je pense que c'est bien, c'est une vidéo où on voit quand même quelques petits trucs, et puis de toute façon ça n'empêche à personne de lire le test. Allez tiens, moi je fais comme ça, et nous revoilà. Ça s'appelle Warhammer, Mark of Chaos. Pendant que mon ami Panda est en train de trucider des êtres immondes, habillés de peau de bête. Les chiens du chaos. Les chiens du chaos. Vous vous rendez compte, la vie de ce pauvre garçon, tous les jours il se bat contre les chiens du chaos. C'est incroyable, incroyable. Donc pendant qu'il fait ça, moi je refais un petit tour vite fait. L'éditeur c'est Namco Bandai, le développeur c'est Black Hole Entertainment, c'est de la stratégie, sorti le 1er décembre et c'est pour les 12 et plus, ça se joue uniquement sur PC et surtout lisez le test. Encore une fois, lisez les tests. Et ben écoute, moi je pense que c'est bien tout ça. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ah oui. Et ben on va dire au revoir alors. Alors c'est avec cette superbe pochette qu'on vous dit au revoir. L'éditeur nous a envoyé ça, il nous a pas envoyé la version packagée, donc bon. En même temps, avec ce qu'on a, hein. Ça peut faire mitaine. Donc, allez, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao à tous et à bientôt. Salut. Allez, ciao. Allez, vas-y, mets quelques coups d'épée. Allez. Ah bah là, ça y va là. Ah, le boucher de la rédaction, on l'appelle. Il est fou. Yeah. Hello, yeah. Bonjour à tous, c'est Franck.
Franck, Captain Obvious. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de, tu le dis si bien, dis-le moi. Warhammer Mark of Chaos Battle March. Yeah. Oh yeah. Yeah. Édité par Namco Bandai. Développé par Black Hole Entertainment. C'est la stratégie sortie le 16 mai, c'est pour les 12 et plus. C'est un add-on, c'est un petit add-on qu'on trouve à un petit peu moins de 20 €. Ce qui est bien. Bah ouais, c'est plutôt pas mal pour une extension. C'est vrai que c'est souvent une trentaine d'euros plutôt, et là 20 €, c'est vraiment pas mal. C'est pas cher. Ouais, c'est pas cher, d'autant plus qu'il y a quand même un contenu assez significatif, avec notamment une grosse nouvelle campagne solo qui nous met enfin à la tête des orques. Oh bah voilà. Ouais, parce que les orques que voici, tiens, on peut les voir d'un peu plus près. Hop, on va zoomer un peu sur les peaux vertes, les voilà. Avec ici un de mes héros, le chaman à leur tête. Il est beau. Et puis avec leur voix assez marrante. Hein. Ah Hop, bah oui, et surtout c'est leur chef orc. Attends, on va mettre leur voix un peu plus. Voilà ici Gorbash, mon héros orc level 18 ici dans cette mission du début de la campagne. 4e ou 5e mission je crois du premier acte. D'accord. Donc qui n'a pas encore commencé là, je suis dans la phase de déploiement histoire qu'on puisse parler un peu du jeu avant d'entrer dans le vif du sujet où ça va tailler, trancher à tour de bras. Ça va émonder à tour de bras, à coup de hache. Donc voilà, nouvelle campagne solo, donc nouvelle armée, les orques qui sont enfin jouables. Ça va énucléer. Ouais, ça va trancher. Hein. Ouais. Alors, donc enfin jouable. Ouais, enfin jouable, parce que c'est vrai que dans le jeu de base, en fait, on avait 4 armées, les Skaven, les hommes rats. On avait l'Empire, le Chaos et les hauts elfes. Et donc il manquait les orques et les gobelins, les fameux peaux vertes de la WAG. Voilà, parce qu'on a aussi des gobelins ici, on peut les voir, voilà. Ils sont marrants, j'aime bien les gobelins. Les gobelins de la nuit ici. Ah bah ils ont surtout des voix rigolotes. Donc on peut constater déjà que le design des unités est vachement fidèle aux figurines en fait du jeu de plateau. Puisque donc Warhammer, comme tu le sais, ça vient donc d'un jeu de plateau, Warhammer Battle, qui était décliné sous plein de formats différents, après jeu de rôle, univers futuriste, etc. Et donc jeu vidéo ici avec Mark of Chaos qui nous intéresse aujourd'hui. Bien, et comment tu présentes bien, on dirait. T'as vu ça? On dirait Pierre Bellemare. C'est totalement improvisé en plus. Hein. Mais alors je suis pas préparé du tout. Bon, je te propose qu'on finisse le déploiement, voilà, et qu'on voit un peu ce qui se passe. Allez, en avant. Donc là, il doit y avoir des armées de l'Empire un peu partout qui vont arriver. Ouais, mais toi, même pas peur, tu vas y aller. Ouais. Tu vas faire... Alors, on retrouve le gameplay, hein, sinon, a pas bougé, hein, comme souvent dans les extensions, c'est vraiment la même formule. Ouais. Donc les unités sont regroupées ici en régiments. On peut améliorer entre les missions, ça c'est sympa. On peut leur ajouter des porte-étendards, des héros, etc. pour leur améliorer le moral, parce que la gestion du moral est primordiale. Ah oui, même chez les orques et les gobelins. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Si on veut pas qu'ils fuient comme des lavettes, hein, il faut s'occuper de leur moral. Oh, les petites bichettes. Ouais, on va pas faire dans la dentelle, je vais amener tout le monde. Allez, vas-y. Ici, en formation serrée, hop. On va faire courir pour qu'ils aillent un peu plus vite. Ça va moucher rouge. C'est-à-dire que là, les armées de l'Empire... Ouais, c'est juste histoire de montrer un petit combat pour qu'on voit un peu ce que ça donne en action. Alors donc chaque héros, il y a un petit côté RPG aussi que j'aime bien. C'est qu'ici, si tu vois, si je vais sur mon héros chaman, on a des arbres de compétences avec des points à dépenser. Dans différents pouvoirs, donc on peut choisir un peu les pouvoirs du héros. Ça c'est plutôt pas mal, donc petit côté RPG. Et pareil au niveau ici de la fenêtre des objets, on peut trouver de l'équipement au fur et à mesure de la campagne. Lui il n'en a pas beaucoup, j'ai tout mis sur mon héros orc ici. Ah non, c'est pas celui-là, c'est sur celui-là, pardon. Voilà, avec qui j'ai mis une hache, tu vois, un casque, une armure, des bottes, un anneau, enfin tu as un petit équipement comme ça qui fait penser donc à un jeu de rôle. Et c'est plutôt sympa comme idée, je trouve. Ouais, c'est pas faux. Hop, voilà mon armée en ordre de bataille. Question, je vois sur le site à configuration minimum, on parle d'un Pentium 2 Go 4, de 500 Mega de RAM, etc. Il faut pas non plus rigoler. C'est-à-dire que là, il faut quand même un truc assez... Ouais, relativement costaud. Relativement, parce que c'est quand même la config sur laquelle le jeu original tournait quand il est sorti fin 2006. Donc là, on est 1 an et demi plus tard. Le moteur n'a pas subi d'évolution, donc il demande la même config qu'à l'époque. D'accord. Donc, qui maintenant est une config relativement courante. Hein. Oui. Donc non, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là.
Non, je le trouve pas particulièrement gourmand. Bon, le moteur graphique a pas trop mal vieilli en plus, je trouve. Ça reste tout à fait correct à regarder. Hein. Donc si on zoome, comme j'ai fait tout à l'heure pour voir les unités avec force détail, ici, hop. C'est pas mal. Voilà, c'est plutôt bien. Il y en a un qui vibre. L'animation est peut-être pas terrible parfois où il y a des petits bugs de collision, mais... Ouais. Il y en a un, on a l'impression que c'est en fait son téléphone, c'est son vibreur. C'est sa mère qui l'appelle. Ah, attends, et ramène des oranges. On a repéré des ennemis là-bas. Oh là là. Ouais, il y a une petite horde du chaos. Oh bah c'est vraiment, là ça va être une petite escarmouche, mais bon, ça va quand même nous donner l'occasion de voir un petit peu de combat. Bon là je pense qu'ils vont se faire poutrer sévère, comme on dit dans notre jargon. Hein. Hop. Ouais, mais une petite charge. En gros plan. Ouais, tu veux qu'on zoome un peu sur le choc des corps qui s'entrechoquent. Hop, les flèches qui transpercent l'ennemi. Là en effet, là il n'y a pas de mal. Hein. Les pouvoirs aussi, Bon bah non, j'aurais même pas l'occasion d'utiliser un de mes pouvoirs spéciaux de héros, puisque ça y est, l'unité ennemie a été massacrée. Ah, clairement. Il faut dire que c'était un peu inégal. Tiens, il y a encore un autre point rouge sur la map ici. Ce qui veut dire le point rouge ici, ça symbolise les ennemis. Hein. D'ailleurs, on la voit ici, l'unité ennemie. Voilà, c'est encore une horde du chaos. Avec, tiens, ici, ils ont des loups. Ouais, enfin des loups. Ce qui ressemble à des chiens du chaos plutôt. Des chiens du chaos. Ouais. Bon, Warhammer a toujours eu un bestiaire assez sympathique, je trouve. Au niveau de l'armée du chaos, c'est vrai que je l'aime bien. Elle a plein de dieux, tous plus immondes les uns que maléfiques, les uns que les autres. Korn, Slaanesh, Nurgle, ils ont tous des noms en plus bien. Ah, par contre là, ils vont se positionner en hauteur. Donc c'est pas bon. Remarque, ils sont déjà à portée de mes flèches. Donc vas-y. Donc je vais utiliser les archers, ouais. Ouais, vas-y. On est bien d'accord que ça sort sur PC et sur 360. Alors en fait, tu fais bien de me parler de ça parce que là, pour l'instant, c'est la version PC de l'extension qui est sortie. Donc sur 360, le jeu a été repoussé à septembre, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et où je voulais en venir. Oui, voilà, sur 360, ça sera un pack qui regroupera en fait le jeu de base plus l'extension, donc. D'accord. Contiendra le contenu des deux. Ah, ça peut être une bonne pioche, ça. Voilà, parce que le jeu de base n'est pas encore sorti sur 360, donc du coup quand ils vont le sortir, il inclura d'office le contenu de cette extension. Donc on aura droit à 6 armées, 3 campagnes, enfin la totale, donc, mais pas avant septembre il me semble. D'accord. Bon. Voilà, en attendant, donc si on a un PC, on peut toujours ici s'amuser avec donc ce petit Battle March qui ma foi est bien sympathique, mais pas transcendant non plus quoi. Bon. Il y a un mode, on peut conclure là-dessus. Il y a un mode domination du monde qui a été ajouté. Ouais. Qui est un peu un grand classique maintenant dans les STR ces derniers mois. Et bon, ça apporte pas grand-chose. Ah tiens, j'ai perdu. J'ai dû oublier une condition de victoire quelque part. Ah ouais, tiens, pendant que je suis parti au nord de la map, je me suis fait battre au milieu. Il y en a un qui est... D'accord, bon, ça arrive, hein, ce sont des choses qui arrivent. J'étais en facile en plus pourtant. Bon. C'est un peu la honte, mais bon, j'ai l'habitude en même temps. Mais non. Warhammer Mark of Chaos Battle March. La honte. Ah là là, ouais, je te jure. Bon, enfin... Non, je rigole. On espère que cette vidéo vous a plu. Regardez la plein de fois, surtout la fin. Ça va beaucoup vous amuser. Et en attendant de vous revoir... En attendant de vous revoir, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo qu'on a fait avec amour et dévotion. Et dévotion. Et dis-toi, le proverbe du jour, ce sera le ridicule ne tue pas, il grandit. Voilà. Très bien. Je suis immense alors maintenant. Allez, à bientôt, ciao. Prenez soin du rock'n'roll.